the computer. Tov. Alors, on commence sans perdre de temps avec votre permission. D'abord, la paracha, évidemment, la paracha de Vaïchev, avec donc un petit point, comme vous l'avez devant les yeux, Chorban mi lashon hara. Il y a une vraie question qui s'impose quand on parle dans la vie de couple sur la possibilité ou non de faire du lashon hara. Et voilà ce que nous enseigne le Rav Aviner sur ce point. Tirez. Malheureusement, une critique, semble-t-il, en tout cas d'Iba, comme il le dit dans le verset, Vayavo Yosef et Dibatam Ra'a El Aviem. La question de Yosef et de ses frères est un sujet qu'il faut évidemment évoquer à part entière. Et ce n'est pas le sujet maintenant. Pour faire un peu de publicité, je me permettrai juste de vous recommander le cours sur YouTube, enfin les 10 cours sur YouTube concernant Yosef et ses frères, qui va le coup d'être étudié, et pouce bleu, comme d'habitude. Alors, en tous les cas, le fait est, c'est que c'est profondément dramatique ce qui a pu se produire, et c'est au sein de la famille, n'est-ce pas? Chorban Nora Alida Dibour, et tout commence encore une fois avec la force du discours, la force de la parole. Adam Tzargot Achai Gadol Ad Motsei Piv. On ne réfléchit pas encore une fois, ça n'existe pas en hébreu, cette expression de dire les mots ont dépassé ma pensée. En disant les mots ont dépensé ma pensée, ça n'a jamais cautionné au bout du compte les paroles que je vais tenir. Je dois au bout du compte avoir une réelle réflexion avant de faire sortir justement ces mots de la bouche. C'est le premier postulat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on revient à la maison et qu'on a eu affaire à un épisode qui peut être dramatique et qu'on a besoin justement d'une sorte de soupape, qu'on a besoin de le raconter à quelqu'un? Poursuit le Rav. Il y a des cas de figure où cela est permis de faire du lashon hara entre un homme et sa femme dans le grand secret. Qui Adam zer lefamim leasiach et mar libo. Il a quelque chose à dire, il a besoin d'un ventilateur, il a besoin de quelqu'un à qui raconter parfois des choses qu'il a pu être soumis et qu'il a pu être témoin. Et il a été fixé justement, notamment, on va dire ça, Besefer Hasidim, ou Besefer Chavetz Chaim, chez Ka'asher Adam mesiach et mar libo lezulato. Et quand au bout du compte, une personne dit toute l'amertume qu'elle peut avoir en son cœur, ce n'est pas considéré comme du lashon hara, ou avec encore plus de précision, c'est du lashon hara, encore une fois, qui est utile, et dans cela, il est permis, mais dans ce cas de figure précis, tout en étant évidemment, tout en ne négligeant pas qu'il faut être là aussi prudent sur cette problématique. C'est-à-dire l'ishkol eitev, kol maché, kol mila, chez Adam Omer. Comme on l'a dit, on est prudent dans ce que l'on disait, dans ce que l'on nous disons. Il est toujours beaucoup plus complexe d'arriver à gommer une mauvaise parole que justement de cette retenue d'énoncer une parole qui, au bout du compte, serait un trop grand regret pendant des années, surtout dans un couple. Et encore plus, justement, donc, entre un homme et sa femme, benish leishto, tsarich besicha arbe kavod, du respect vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'autre. On est en colère contre les beaux-parents, on doit savoir comment en parler, surtout avec sa femme, et les implications que ça a. Ça, je vous renvoie à des cours qu'on a fait justement sur les grands-parents, les beaux-parents, etc. Arbe ahava, arbe zéro. Beaucoup d'amour et beaucoup de prudence. Et évidemment, parfois, on a le sentiment qu'on ne peut pas l'éviter, mais c'est là où il y a justement un réel examen, une réelle épreuve de savoir si on est capable de mettre un ben Torah ou non. Et on est toujours mis, encore une fois, à l'épreuve, mais toujours réfléchir à l'utilité de ce lashon hara qu'on va pouvoir prononcer, proférer ou non. Donc, on va de manière générale préférer les daber be'adinut, be'ava, be'chavod, benish leishto, ou baiser, izeke Adam, et c'est grâce à cela, on se rend méritant encore une fois, parce que ce qui quand même définit l'être humain, c'est aïchout, c'est la qualité de son discours, la qualité du dibour, encore une fois, qu'il met en évidence. Et dès à présent, je pense qu'il n'y a pas de grandes questions sur ce point qui paraît clair. Tishlach li beoda. D'accord? Il n'y a pas de grandes questions, je pense, sur ce point, et on touche, si je puis dire, l'essentiel de notre sujet de ce soir, Bezrat Hashem. Il y aurait beaucoup à dire. On va essayer de se contenter juste sur ces quelques sources que je vous ai ramenées. Tsarich Linog, Legave Minagim. C'est un sujet que j'ai eu du mal à aborder parce que je ne savais pas, encore une fois, avec la sensibilité de chacun, comment l'aborder. Et c'est vraiment un sujet, surtout à notre génération, c'est un sujet de fond. Alors d'abord, il y a un postulat qui est très important, que nous rappelle le Rav David Jami,
dans un ouvrage qu'il a écrit pour la vie de couple, justement, quelque chose qui me semble très important. Je ne suis pas, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour le Rav Jami, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a écrit dans cet article-là, dans cette partie-là de l'article, mais sur ces points-là, évidemment, comme on dit, il n'y a pas photo, il est évident que nous sommes à 100% d'accord avec ce qu'il écrit ici, à savoir, Bepashtut, en af eter le adam lavor isur le man shalom bayit. En aucune manière, nous avons la permission d'enfreindre un isur Torah, ni même un isur de Rabbanan pour protéger le shalom bayit. Shmira ve'akpada b'mitzvot einan amurot liot siba le afarat shalom bayit. On se comporte convenablement, de manière cohérente à l'égard de la Torah et des mitzvot, alors le shalom bayit n'est pas remis en question. Ce qui est, à un moment où il est remis en question, c'est quand il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de cohérence par rapport à ces mitzvot. D'autant plus, Adraba, al kol echad ibn azug, le yaker et mitzvot, donner une valeur juste, cohérente aux mitzvot, afin de renforcer les chazek et reu beshmirato ve akpadato. On va revenir à cette problématique-là. Kol inyano ve matarato shel bayit d'Israël ou ashrat hashechina. Je crois que cette phrase-là, il faudrait presque la mettre en jaune, en rouge, ce que vous voulez. L'essentiel, d'abord, du foyer qui se constitue, c'est la résidence divine dans ce foyer. Par conséquent, cette ashrat hashechina, cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce foyer, il est évident qu'il a de sens que par le biais de la Gdusha, que par le biais de la Torah, que par le biais des mitzvot. Et je m'adresse encore une fois à des gens qui sont pleinement, encore une fois, animés par la Torah. Donc, Achibour, ve adavek, ben bnei azug, ou tselem Elohim va-kesher la-Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair. C'est ça qui nous relie. On a tous entendu le vort de Ish et Isha, Yud et Hey, sinon il y a du feu. Et le feu, encore une fois, ça brûle. C'est pas un feu qui est contrôlé. Alken. En aucune manière, au nom de l'amour, au nom du romantisme, au nom de tout ce que vous voulez, eh bien, on va être méprisant à l'égard des mitzvot. Nous ne sommes pas parfaits, c'est un fait. Mais jamais au grand jamais, on va remettre en cause la valeur des mitzvot et surtout, encore une fois, ce qu'elle implique au niveau du foyer. Que ce soit dans le couple lui-même, évidemment dans la pureté familiale, mais que ce soit aussi sur tous les domaines, encore une fois, j'évoquais la pudeur, mais dans le rapport à la cacheroute, dans le rapport à la chanoukia, dans le rapport à tout ce que, encore une fois, vous pouvez imaginer et ne pas imaginer. Ça, c'est le point de départ. Keshem shekol me'aila beshalom bait ibgia bechol yachas la Torah ve'le mitzvot. C'est comme on dit justement qu'Avraham Avinu, il va au bout du compte repousser un instant à Akadosh Baruch Hu pour avoir des invités. Mais au niveau du sens le plus obvi du verset, on sait pertinemment que grâce à accueillir des invités, il n'accomplit pas qu'une seule mitzvah, il en accomplit deux, entre Akadosh Baruch Hu et son prochain, et entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et l'homme et son prochain. Ça veut dire que celui qui éventuellement serait méprisant à l'égard des mitzvot, eh bien, ou celui qui serait méprisant à l'égard du shalom bayit, par là même, il est méprisant à l'égard des mitzvot, puisqu'il y a une mitzvah, justement, de considérer sa femme plus importante que sa propre chair, que sa propre mère, que son propre père. Et Gamle faire. Kol rifyun batora ou ben mitzvot, ou irur al shalom bayit, veshel devek sheben bnei azug. Et de la manière, encore une fois, que le rapport négligent qu'on aurait à l'égard de la Torah, eh bien, serait aussi, encore une fois, un rapport négligent qu'on a à l'égard de l'autre. Ve'afta l'eracha kamocha, justement, n'est-ce pas? Je suis profondément relié à mon prochain, d'autant plus à mon épouse et avec cette intériorité de mon épouse. Arshal, Anibeshiur, je te dis. Ok. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça, c'est le point de départ. Donc on a un rapport, encore une fois, à l'égard de la mitzvah. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec notre sujet, puisqu'on parle du minag? J'y arrive tout de suite. Quand on a, au bout du compte, un minag qui touche d'abord et avant tout le foyer, un minag qui a force de halakha, alors on doit savoir, encore une fois, en tant que foyer, le respecter à sa juste mesure. Et je parle en tant que foyer et on va revenir sur ce point. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a été décidé, selon les coutumes du mari, qu'on ne mélange pas le thon avec le lait, eh bien, il est hors de propos de mélanger le thon et le lait dans toute la cellule familiale. Quand on a décidé qu'allumer la Hanoukia, on l'allume juste à la tombée de la nuit, il est hors de propos d'allumer sous prétexte que justement
eh bien, il y a une question de Shalom Bayit qui en coûte, ou oui, mais nous, on suit un autre, j'ai décidé, moi, Gertrude, de suivre un autre Rav, il est évident que cela est inenvisageable. D'autant plus que quand on s'approche de Hanouka, alors on se rappelle de Ishu Beito, de la valeur du foyer en tant que tel. Et je vous renvoie à un cours que j'avais donné justement sur Ikaro Shelabayit. Il y a un foyer. Et ce foyer doit clairement, encore une fois, être dirigé, pas par le mari. Et c'est là où je vais revenir aussi sur ce point-là. Le mari n'est pas un inspecteur des travaux finis. Le mari n'a pas, au bout du compte, à traîner dans la cuisine pour vérifier si sa femme elle a bien agi comme il fallait. Si elle a mis la plaque comme il fallait, la plaque de Shabbat, si elle a, au bout du compte, mélangé du thon avec elle a fait des pâtes au thon et au beurre, etc., etc. Certainement pas. Alors justement, on commence à rentrer chez nos Chachamim. Nous dit la question d'une femme qui est posée. Bali Toen, שצריך לקחת רק את המנהגים שנהגו אצל הוריו, ושום מנהג שנהגו בבית הוריי. Mon mari nous dit clairement, je traduis, qu'il faut prendre les minags au bout du compte uniquement que ce qui a été usuel chez la famille de mon mari et en aucune manière les coutumes qui ont été habituées chez mes parents. La femme parle. Pourquoi? Mishum sholchim rak lefi av hamishpacha et ma gishat halacha legabe anose. Sous prétexte que justement on suit le père de famille. Donc que dit la halacha sur ce point? Baali טוען שאין לשנות מנהג בית הורה הבעל, גם לא בהוספת מנהגים. Et mon mari ajoute un plus, on n'a pas non seulement à changer de minagim, mais non plus à y ajouter d'autres minagim. Et j'insiste sur ce point, nous sommes dans des minagim, et qui ont peut-être en force de halakha, mais il serait hors de propos de ne pas chanter, je suis bien placé pour en parler, il serait hors de propos de refuser de chanter des chants ashkénazes sous prétexte qu'on est séfarade ou l'inverse. D'accord? Ça ne concerne pas le minag. Ça concerne une sensibilité, ça concerne une envie, encore une fois, d'avoir épousé justement l'épouse qu'on a épousée, avec des choses, des us et des coutumes qui sont différents. Ce n'est pas parce qu'on est tunisien qu'automatiquement, eh bien, l'épouse doit cuisiner de la pkaïla tous les Shabbats. D'accord? Ça, je dis ça, comme on dit, pour certains. En plus, c'est Ariel Berda qui est là ce soir, et la famille Suez qui est là. Ah oui, il y a Jérémy Bérébi aussi. Ah oui, d'accord. En fait, on est en... Samuel, on est en mi-août. C'est ça? Mais en tous les cas, ah oui, quel est Tunisien. Mais on vous aime quand même. Aval, dans tous les cas, le fait est, c'est qu'évidemment, encore une fois, ça ne relève pas du minag. D'accord? Ça relève d'autres choses. Première réponse du Rav Shmuel Eliyahu sur notre propos. Aminag ato beyoter shani makir ou shalom bayit. D'abord, ce qui importe, ce n'est pas l'ego. Et Dieu sait combien on a parlé de l'ego et de l'orgueil ensemble. La première chose qui m'importe d'abord, c'est la paix, c'est la sérénité dans mon foyer. Et comme j'aime souvent le rappeler dans d'autres contextes, la paix, n'est-ce pas? La paix, ce n'est pas la paix romaine. Nous ne sommes pas la Pax Romana, où nous avons deux identités, deux réalités qui se distinguent totalement. Nous sommes dans une réalité de paix, de shalom, où il y a justement une cohésion au sein du foyer, où nous sommes ensemble. Et nous raconte le Rav Shmuel Eliyahu une histoire familiale. La reine, elle s'appelle la reine Sipur Mishparti. Une histoire familiale. Ishti Memutza Ashkenazi. Le Rav Shmuel Eliyahu a épousé une femme ashkénaze, d'origine ashkénaze. Vani Keadoua Mutza Sfaradi. Il est d'origine irakien, avec le Rav Mordechai Eliyahu. Bechatunati, quand il s'est marié, Aïta Shela, Ezominagim Linog, Kemo Asfaradim ou Ashkenazim. Quand on s'est marié, on se demandait qu'est-ce qu'on devait prendre. Et du coup, même le mariage lui-même a été une question qui a été posée. Je pensais modestement, enfin, pas naïvement, mais en toute sérénité, que ma femme devait prendre mon minag. Aval, les kalati ayou marchavot achirot, mais ma fiancée pensait autre chose. Les gabé chelek ma minagim, sheniru be'enav, be'nea chashuvim, be'yoter, concernant des minagim qui avaient à ses yeux de l'importance. Iganou les pshera alachot, les Morenu Avi, c'est-à-dire, on a demandé au bout du compte au Rav Mordechai Eliyahu, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Rav répond, première chose fondamentale, de réjouir ta femme. Veuaïka, et ce qui est le plus important. Bekitsur, au moment du mariage, Bechatunati, Aya Chederichud. Bien que chez les Sfaradim, on n'a pas forcément coutume de faire Chederichud, il n'empêche qu'au mariage du Rav Shmuel Eliyahu, il dit, on a fait Chederichud, bien qu'on soit Sfaradim. Ayou Rabbanim Sfaradim Chashuvim Meod Bechatunati. Il y avait des grands maîtres Sfarad. C'est quoi
Le Cheder Khutz, c'est la chambre juste après la choupa, où, Ah, okay, où le jeune couple peut se retrouver. Ils ont très bien compris les Chachamim, Sfaradim, Mikan Tassou, Ashlacha, les Shelatrem, Batzlacha. D'accord? Répondu Ramon de Chaliaou. Ça veut dire que ce que nous dit le Ramon de Chaliaou, et ce que nous dit le Rachma Eliaou, c'est que cette notion du minag, elle ne doit pas forcément prendre, elle ne doit certainement pas prendre sur le pas du Shalom Bayit. Donc il faut bien réfléchir. Mais encore une fois, il faut se référer auprès d'un rave pour savoir quelle serait la décision. Et pourquoi, au bout du compte, prendre le minag du Baal plutôt que le minag de la femme? Après tout, peut-être on pourrait prendre le minag de la femme. À ça aussi, on va essayer d'y répondre. D'abord, ce que nous dit le Rav Aviner. Vitour le ishti. Ma'agvul shalai levater le ishti. Premier terme qui est profondément terrible et qu'on peut entendre. Jusqu'à quel point je dois m'annuler pour ma femme? Réponse du Rav Aviner. Kegvul shalai alevater lecha. Comme elle s'annule pour toi. Alechem ilmod leistader yachad be'ava ve'arva ve'shalom ve'reut. Il faut s'organiser, il faut s'arranger. Dès que de manière générale, l'un des conjoints a l'impression qu'il s'annule pour l'autre, eh bien, il y a déjà un problème. Il n'y a pas un problème parce qu'il s'annule pour l'autre, il y a un problème dans l'expression même utilisée. Nous ne sommes jamais, encore une fois, je répète, dans l'ego. On n'est pas en train de s'annuler. On est ensemble. Et ce ensemble implique, à chaque fois, au risque de me répéter, implique d'avoir une discussion franche et cohérente où chacun ne pense pas à son propre intérêt, mais au bout du compte pense à l'intérêt du foyer. Donc, ni en négligeant l'autre, ni en étant narcissique. Deuxième question qui est posée, Minagé à Baal. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Aïcha sera les kabet Minagé à Baal, après Achatuna, vélo les faire, et pas le contraire. Yeter mitzvot maasiot, mutalot alav. Réponse du Rav Aviner. À partir du moment où justement le foyer, celui à qui incombe d'accomplir le plus de mitzvot, tachles concrètement, c'est l'homme. La femme est dispensée d'un certain nombre de mitzvot. Par conséquent, il est tout à fait logique que la maison soit dirigée et mise en évidence par ce que dit au bout du compte, eh bien, ce qui est énoncé par la coutume du mari. Aval, adat yalpi, un M. L'identité juive est fixée selon la mère, n'est-ce pas? Altitosh torati mecha, mais au bout du compte, eh bien, il est clair que les coutumes sont fixées d'après le père. Les mitzvot, la halacha est fixée d'après le père. Ki yoter elahid benishmata. L'intériorité, comme on sait, c'est la femme. L'extériorité, c'est l'homme. Le rapport au mitzvot, c'est le rapport justement d'agir. N'est-ce pas? Troisième évocation du Rav Aviner. Aïma Baal, c'est-à-dire manik shel ishto, ou chaver shela. Réponse du Rav Aviner, chaver. Veir chavertecha, eshet britecha. Jamais on vient en mode pompeuse, je suis le Rav, tais-toi, femme. Jamais. On est en mode, au bout du compte, qu'on est en train tous les deux de réfléchir à qu'est-ce qui est judicieux et qu'est-ce qui est juste à faire selon la halakha. Maintenant, vous voyez dans ces deux approches qui se complètent d'une certaine manière, des choses qui sont très évidentes et qui sont très importantes. Vous avez une question au bout du compte de halakha, là où je suis pas forcément en accord avec d'autres raïms que j'ai pu parcourir, c'est quand, par exemple, il y a la question de savoir si je dois aller prier en minyan ou non, le Shabbat particulièrement. Alors, il est évident que, eh bien, d'aller prier en minyan, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, si mon épouse avait émis, surtout elle vient d'accoucher, ce que vous voulez, avait émis la demande, peut-être reste pas au cours ou raccourci de rester tout le cours, et que le cours était particulièrement long, là, ça serait peut-être discutable. Mais il y a ce qu'on appelle une mitzvah, et quelque chose qui, parfois, il y a des moments où on doit donner plus d'importance et on doit négliger telle ou telle chose. Prenez l'exemple de l'allumage de la Hanoukia. Dans un certain nombre de foyers, eh bien, on va préférer que le mari revienne du travail pour pouvoir allumer la Hanoukia. Pour ma part, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte cette idée. C'est ce qui fait, entre parenthèses, que j'ai quasiment, depuis déjà plusieurs années, je n'allume quasiment jamais la Hanoukia. En tout cas, pour une partie de la semaine. Maintenant, je l'explique bien pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Évidemment, on allume la Hanoukia. Sauf qu'à l'heure où je rentre, puisque nous, on allume la Hanoukia à 4-5 heures, je suis loin d'être chez moi à 4-5 heures. Par conséquent, c'est ma femme qui allume la Hanoukia à la maison. D'accord?
Ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est tout à fait légitime. J'avais posé ça avec le Rav Hananel. Mikaradin, au niveau de la halakha, c'est barour qu'il faut allumer la Hanoukia en son temps. C'est-à-dire, pour ce qui nous concerne, mamash, juste à la tombée de la nuit. Mais le fait est, c'est que, encore une fois, on ne peut pas allumer pour le bien de la paix dans le foyer, alors c'est légitime de reculer encore une fois un petit peu. Si le mari va arriver dans 1 heure ou 2, c'est tout à fait légitime. Même si, encore une fois, si la femme comprend tout à fait la valeur de la mitzvah et que ça ne lui pose aucun problème et qu'elle va accomplir à la lettre, alors elle accueillera et elle allumera la Hanoukia à l'heure où il faut l'allumer. D'accord? Ça, c'est à titre d'exemple. Poursuivons avec le Rav Yaakov Ariel, troisième avis proposé, mais qui, encore une fois, qui continue dans cette même lancée. Voilà ce que dit le Rav Ariel. Donc, il reprend une question qui est un petit peu similaire à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les Baali, Minag Bebeit Orav, le Osif, Brachot, Et Sadama, Veshakol, Achea Kiddush, Lifne Birkat Amotzi. Vous savez que dans certaines communautés, avant de faire Motzi, on essaie de rajouter un petit peu, on mange un petit peu des choses pour rajouter des brachot. Lamadeti, chez Zemina Ktaout, j'ai appris que cette coutume est une erreur. D'accord? Chez Zemina Ktaout, les filles devraient Baali, Eshrak, Ejrav, Aposek, Sheshlino Ken, Lobadakti. Maintenant, mon mari me dit au bout du compte que, eh bien, selon un Rav, qui est le Rav de la famille, apparemment, eh bien, cela est juste. Est-ce que je n'ai pas vérifié là? Est-ce que je dois, moi, sa femme, Srichalino Kamohu, Kihu Baali, O Baali Linog, Kefi Shelamadeti Ani. Voilà, pour Hachem, on a affaire à des réalités aujourd'hui où une femme, elle étudie, et donc, Baruch Hashem, elle a des questions, elle a des tovanotes, elle a des choses à proposer. La réalité, Rabotai, c'est qu'à partir du moment où, justement, le Rav, là encore une fois, le Rav, je vous le dis déjà à l'oral sur un point qui m'apporte beaucoup, le Rav n'est pas le Rav du mari. Le Rav est le Rav de la famille, et le Rav du foyer. D'accord? J'ai déjà eu l'occasion, sans mettre à l'aise personne, mais j'ai déjà eu l'occasion de parler avec vos épouses respectives, et je vous en ai fait part, je crois, dans 99% des cas, justement parce que je n'ai pas, modestement, mais je n'ai pas la prétention d'être uniquement que votre copain. Je suis aussi, j'essaie en tout cas, d'être de bons conseils pour vos épouses et pour votre foyer. Donc c'est exactement cette problématique-là. À partir du moment où dans la question, il y a déjà malheureusement quelque chose d'insidieux qui est problématique. C'est le fait que la femme est son propre rave et que le mari est son propre rave. Ce n'est certainement pas l'idéal. Arshal nous dit le Rav Yaakov Ariel, Chova Aisha, les kabet minagei baala, chelek chala, rak al dvarim meshutafim shaolim le'avi machloket benehem. Il est clair que tout ce qui relève encore une fois de la manière générale du foyer, tout doit être généré selon la coutume du mari. En ce qui concerne tout ce qui est associatif entre eux. Quand je dis associatif, comprenez aussi les enfants. Question qui est souvent posée, l'allumage des bougies de Shabbat, par exemple. Est-ce qu'on doit faire la beracha et allumer après, ou on doit allumer et faire la beracha après? Même si, au bout du compte, vos épouses ont pris l'habitude de faire l'un ou l'autre des coutumes, il n'empêche qu'à cause de cette sensibilité, alors il faut aussi comprendre qu'elle suit la coutume de sa mère, tout en lui expliquant, tout en vous expliquant gentiment que quand Bezrat Hashem, eh bien, vous aurez, et vous avez en plus déjà des enfants, et qu'en plus vous aurez des filles, il faudra allumer selon la coutume qui est la vôtre, et pas celle de vos épouses. À savoir, je rappelle, de faire la beracha et d'allumer après. C'est ça? Ça, c'est un exemple. C'est ce qu'on appelle Meshutaf, Kagon, Kashrut, Shabbat, Bechadome. Ach, Tfilot ou Berachot, En Inyano, Shel Kol Echad. On peut tout à fait accepter l'idée que votre épouse, si elle est ashkénaze, alors de temps en temps, elle aille prier avec ses beaux-parents. Mais en général, encore une fois, c'est juste quand il y a une discussion et une distorsion dans la famille. Et je répète ce que j'ai parlé tout à l'heure par rapport au poisson et au fromage. Je sais que ça ne concerne pas les Tunisiens, donc vous allez me dire ça vous fait rire, mais il est évident que ce genre de minag, à nos yeux, il fait office de halakha. Sauf si je suis invité à Beersheva et que tu me sers du saumon à la crème fraîche, je mangerai avec plaisir.
sans poser Petit de questions. gratin de pâte au thon. C'est grave. Petite gratin de pâte au thon. Sauf que tu connais mon minag, donc c'est foutu. Ça va? Aval, c'est là. Aval, c'est clair qu'il y a cet essentiel-là. Arshab. Deuxième point. Chova. Chovat Ishan et soi. Les chanot et minaga. Il n'a pas dit une option, le Rav Yaakov Ariel. Il dit clairement, c'est une obligation. On prend le nom de son mari. On prend le nom de son mari. On prend aussi les minagim de son mari. Et on n'en éprouve pas, en aucune manière, on n'en éprouve pas du tout une honte ni une gêne quelconque. Ken Jérémy. Jérémy. Ken. Top. J'ai vu qu'il avait la main. Top. Miché Mishtakea. Bekeila. Megou Béchet. Donc, quand on appartient à une communauté, Jérémy, je vais poser une question. Top. Bref. Donc, Miché Mishtakea, Bekeila, Megou Béchet. Shiesh la Masoret Michela. Quand on appartient à une communauté, n'est-ce pas, où il y a clairement un minag, une coutume. Alors, Sarich levater al minag avotav lefachot befaresia. Quand vous appartenez à justement à une communauté, et ça c'est très important aussi de le signifier, vous avez le Rav dans une synagogue, d'accord? Et le Rav dans une synagogue a pris certaines décisions au niveau de la diligence de la synagogue. Eh bien que vous ayez coutume de vous lever ou de vous asseoir à certains moments de la prière, il n'empêche que quand il y a un Rav dans la synagogue, vous suivrez ce que le Rav fait. D'accord? Ça, c'est très important. Et donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir clairement de prise. La main sur le micro. Je parle de Beribi. Pourquoi faut que tu. Ken Jérémy? Je ne sais pas, je ne t'entends pas. Je pense qu'il va remettre la main et vous laisser la main, je pense. Ah, d'accord. C'est vous qui avez enlevé sa main? Moi, j'ai rien enlevé. Ah, je sais pas. Berolofen, sur le fait, c'est qu'effectivement, voilà, il y a la main. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas. Top. En attendant, j'avance sur ce point. Il y a un Rav dans une synagogue, on va suivre le minag du Rav en public. En privé, on pourra faire ce qu'on veut. En privé, en public, on fera ce que la communauté a décidé. Ce qui est très rare aujourd'hui. D'accord? Encore une fois, quand il y a une communauté qui est réellement vivante, qui est réellement pleine. Maintenant, dans le cas, point supplémentaire, Be'eder Kehila Megubeshet, Vekvoa. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas cette réalité, vous n'avez pas de coutume. Quand on a failli habiter au kibbutz d'Eliaou et travers kibbutz, alors on avait vraiment demandé, et il aurait tout à fait envisageable qu'on fasse, Ateret Nedarim, pour le minag. Ça veut dire que comme le minag, comme le kibbutz est ashkénaze à 100%, et qu'il y a des choses, encore une fois, qui ne sont pas sur la coutume d'Algérienne, évidemment, au kibbutz d'Eliaou, on aurait dû annuler, peut-être faire Atarat Nedarim Mamash par rapport à cette valeur du kibbutz. On n'est pas resté, l'histoire est terminée. Mais en tous les cas, quand il n'y a pas, ce qui est la majeure partie des gens, quand il n'y a pas de communauté autour d'un Rav, autour d'un minag, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas changer la coutume de ses pères. D'accord? Beyamenu, kimat, ve'en keila megubeshet, im asoret mishela. Afilo akibutzim adatim, כבר אינם קהילה מגובשת כפי שהיו בעבר. Ce qui était le cas dans le passé, ce qui est moins le cas aujourd'hui, encore une fois, dans les kibbutzim, d'autant qu'ils se sont beaucoup plus séparés de l'esprit du kibbutz. En tous les cas, mais kevan shebekilot rabot, étant donné que genre ces kehilot, en minag echad, et là, irbuvia chez minagim, on a des mélanges, on prie parfois moitié de la prière ashkenaz, l'autre moitié séfarade, des genres de choses, mais achar ou bederech klal, ein adam koveh et atzmo, בקהילה אחת, אלא הוא עדיין רואה את עצמו מקושר עם קהילות אחרות. En aucune manière, encore une fois, eh bien, on n'est pas une réalité toute seule, on est un petit peu relié à d'autres communautés. Il y a un mélange de minagim בקהילה שבה הוא נמצא כרגע, אינה מחייבת אותו כלל, ולכן המנהג האבות הוא הקובע והוא המחייב משום אל תיטוש. D'accord? Donc dans ce cas-là, on devra être pointilleux de suivre la coutume de nos pères. Encore une fois, il y a une valeur pour soi, il y a une valeur pour sa femme, et il y a une valeur surtout pédagogique pour son foyer. D'accord? Atkan, c'est clair à Botaï?
Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? D'accord? Adafa, minaga baal, elu shel isha, novat mikar sha'av ou shechav lechaner yeladav. Comme on l'a dit, l'implication d'éduquer ses enfants, justement, et qui est donc fondamentale. Et encore une fois, je ne pense pas qu'on doit le prendre, comment dirais-je, on ne doit pas prendre cette décision comme étant une décision négative, mauvaise. D'accord? La femme, par amour pour son mari, elle est aussi heureuse de pouvoir cuisiner des plats que son mari aime. Elle est aussi heureuse, et le mari, évidemment, est aussi sensible à prier chez ses beaux-parents qui peut-être pris un autre minag que le sien, de manger ou de ne pas manger des kitniotes à Pessah, etc., etc. Il y a pas forcément, ça ne va pas forcément se passer au bout du compte unilatéralement. Mais il est certain que la maison, le foyer, n'est-ce pas, est organisée autour de cette idée-là. Quand ma femme, j'ai ce grand privilège, quand il y a eu une histoire où les gens étaient invités chez nous et qu'on parlait des minagim, et ma femme qui était la défenseuse des coutumes algériennes, alors qu'elle est quand même un peu ashkénaze, quand même à la base. Mais elle était la défenseuse de la ville de Tiaret, au Réchem. Enfin, de la ville du Razini. Donc, même les Ken. Une question de ma femme, elle demande si quand, par exemple, la famille des parents ou quoi, ils n'ont pas forcément de coutumes. Donc le Baal, il n'a pas forcément beaucoup de coutumes, genre. J'arrive à ça, c'est une très bonne question. C'est une excellente question et très importante. De manière générale, chez les Sfaradim en général, c'est rare que quelqu'un n'ait pas du tout de minagim. D'accord? C'est qu'en général, c'était un juif qui était Shomer Massoré traditionnaliste, comme on dit. Donc, il avait un certain nombre de choses. Donc, chaque chose est à vérifier. Est-ce qu'au bout du compte, c'est une mitzvah d'Aoraïta de manger du psuki à Pessah? Non. D'accord? Par exemple. Ça veut dire qu'il faut savoir sur quoi, qu'est-ce qui relève réellement d'un minag qui a une base ilchatique, plutôt qu'un minag qui, au bout du compte, est plus un peu du folklore de la famille. D'accord? Et il faut être très prudent par rapport à ça. Mais dans le cas où effectivement un homme n'aurait vraiment aucun minag, il aurait grandi dans une famille déconnectée totalement du judaïsme, alors dans le meilleur des cas, on pourrait l'encourager à revenir au minag de ses pères. D'accord? Moi, je n'étais pas aussi pointu sur les coutumes d'origine algérienne à côté d'Oran et avant de venir en Israël, alors que mon père comme j'aime à le rappeler tendrement, est originaire de la même ville que le Rav Zini. Donc pour moi, c'était une grande ashgacha, une grande providence, n'est-ce pas, quand je suis arrivé en Israël, d'étudier avec le Rav Zini, parce que j'ai retrouvé les coutumes exactes qui sont usuelles chez mes pères. Donc j'en suis très heureux. Mais dans le cas, encore une fois, il y a des choses que je connaissais, je ne connaissais pas, mais en tout cas pas directement rattachées à l'Algérie. Donc c'est une question qui est importante. N'oubliez pas que nous, Algériens, on est bien assimilés au prochain comme il faut. Donc ça a plein d'applications. Et le fait est, c'est que si tu connais le minag de tes pères, parce qu'aujourd'hui il y a des livres qui sortent, il y a des aléadas pour les Tunisiens, etc., choses qui sortent, alors tant mieux. Dans le cas contraire, tu viens d'une communauté afghane ou je ne sais pas quoi, et que malheureusement on a très peu de connaissances sur les minagim de ces communautés, alors tu peux prendre éventuellement la coutume de ta femme si elle, justement à l'inverse, venait d'une famille très pieuse et très érudite. D'accord? Sauf si elle est ashkénaze. Même si elle est ashkénaze. Merci. Mais c'est une vraie question. Okay. Je crois que ils veulent, la famille Bérébi, ils veulent que vous acceptiez qu'ils puissent parler, genre. Mais il peut le faire. Et je crois qu'il faut que vous autoriser, en fait. Iné, vous êtes autorisé à parler, à enlever le mute. Il peut enlever le mute, c'est aucun problème. Tu vois, tu peux enlever le mute. Il n'y a aucun problème. Bon, je vais revenir après, juste pour terminer sur ce point. Et s'il y a des questions, j'écouterai des simcha. D'accord? En tous les cas, le fait est, c'est que donc, par rapport à cette obligation pédagogique, il est évident qu'on prend donc le minag du Baal. Et la femme, Ve'aisha, afal pisheina chayavet ben minagav, chayavet lechaner et yeladim, lifi minag Baala. C'est là où ça devient justement très important et ça peut s'avérer compliqué. C'est-à-dire que si effectivement des choses qui n'engagent pas la femme dans sa manière d'être, il n'empêche qu'elle devra éduquer les enfants selon la coutume du mari. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose.
avec Mamash, que je suis de la poussière à côté du Rav Ariel, mais je pense que de proposer ça comme réalité, c'est vraiment quand la paix du foyer est en danger. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose que la femme, au bout du compte, elle puisse garder certains minagim et qu'elle éduque les enfants selon un autre minag. Les enfants, ils ont besoin d'avoir quelque chose de clair, d'accord? Au bout du compte, d'avoir une cohésion, d'avoir une unité au niveau des parents. Donc, je pense que c'est très important que la femme aussi accepte de prendre les minagim de son mari. D'accord? במציאות כזו, מעיקר הדין, גם האישה אינה חייבת לשנות את מנהגה, רק הצורך בשלום בית מחייב את האישה לנהוג כמנהג הבעל. Ce qui évite encore une fois beaucoup de disputes, c'est quand il y a une cohésion, il y a une volonté aussi, encore une fois, je répète, d'être unis dans ce foyer, dans cette manière de gérer, encore une fois, son foyer. Chovat Aïcha, lino kebaala, irak benosim shutafim. Il est évident que la pureté familiale, alors que ça la concerne elle, est gérée par le mari et d'autres implications de ce style. Alul shalom abayit leipaga, kagon, shelat kashrut, et dvarim ishim, she'en baem baya shel shalom bayit, kagon usar tefila. En ce qui concerne la prière de l'Amida, par exemple, personne ne va regarder si elle prie la prière de l'Amida, c'est farad ou ashkenaz ou tunisienne ou marocaine ou ce que vous voulez. Il y a une sorte d'habitude. Et c'est pareil, c'est au cas où la paix du foyer vraiment est en danger et que c'est très important pour la femme de faire le Birkat Amazon à voix basse selon sa coutume. Je n'ai pas connu ce genre de situation, mais ça peut exister. Ashkenazia. Donc une femme ashkenaz qui s'est mariée avec un séfarade, rechaït lechol kitniot bepesach. Donc ce n'est pas notre cas, à part les Tunisiens, puisque la plupart des kitniot, on n'en mange pas non plus. Ou mishum shalom bayit, elle allait vacher kitniot gam beyom tov. Et encore une fois, même cuisiner des kitniot à yom tov. Ach, im baala mevater ala kitniot, o shei eina rotza leyechlo, ein alea mitzvah lechol kitniot dafka. Encore une fois, si le mari n'aime pas, a fait une annulation de kitniot et qu'il ne mange pas de kitniot, elle n'aura pas de mitzvah de manger dafka des kitniot. D'accord? Pour ce genre de réalité. C'est pour ça que tout doit être géré. Par contre, ce qui est certain, et je répète ce que j'ai dit au tout début de mon étude, ce qui est fondamental, c'est le fait que, en aucune manière, le mari doit se comporter ni comme un goujat, ni comme un inspecteur, ni comme un policier auprès de sa femme. Il doit se créer un climat de confiance de l'homme pour sa femme. Et quand il y a des erreurs éventuellement commises, quand je dis des erreurs, pas forcément des erreurs, mais des nuances de décisionnaire, parce que la jeune femme a été habituée depuis sa plus tendre enfance à pratiquer la kashrut ou Shabbat ou je ne sais pas quoi, selon les décisions du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, alors ça ne veut pas dire automatiquement qu'on doit tout de suite la réparer. D'autant plus si on est chez les parents de sa femme, etc. Mais il est certain que c'est important pour créer ce climat de confiance, de permettre à la femme de demander comment est-ce que le Rav Zeni possède telle ou telle réalité. Et en fonction de ça, alors bon, Hachem, on avance, on construit, chacun, encore une fois, s'améliore, Bezrat Hachem, et cette unité dans le foyer, évidemment, va raffermir la paix dans ce foyer, et effectivement, qui est Ashrat Hashechina dans la maison. Y a-t-il des questions de Chavod? Bon, est-ce que c'est clair? Très clair. C'était super, hein, merci. Ça va, c'est clair sur ce point? Samuel? Ouais. C'est clair. Bochim Kiyou? Très bien. Tiscoula J'ai une Mitzvot. question. La semaine? Okay. Mais c'est pas par rapport à ce cours-là, c'est ça, ça nous a fait penser là. On voulait savoir comment il possède le Rav par rapport à la minuterie de Shabbat. Parce qu'on a assisté à un cours ce Shabbat, il disait en mode la minuterie, on a le droit par exemple par exemple si la minuterie elle est éteinte, on a le droit de continuer qu'elle soit éteinte encore en bougeant les clips. Ayom Tov. Mais, Ayom Tov, oui. Ayom Tov, oui. Yom Tov. Mais pas Shabbat. Et uniquement si c'est éteint. Pas en état d'allumage. Ah, parce que nous, on avait entendu, enfin, le cours qu'on a eu là, c'était en fait, on n'a pas le droit de changer le matzav, on a le droit de continuer le même matzav, que ce soit continuellement éteint ou continuellement allumé, en fait. À ma connaissance, quand c'est éteint, alors tu peux rajouter en prévision si tu veux. Mais pas. Pour que ça reste éteint ou pour que ça s'allume plus longtemps, mais quand c'est en situation d'éteint. D'accord, ok. Mais ça, c'est que Yom Tov, pas Shabbat.
Mais à ma connaissance, c'est que Yom Tov. Shabbat, c'est Mouktsé. Ok. Je pourrais revérifier si tu veux, mais il me semble que c'était ça la réponse du Rav et du Rav Chaim en particulier. Ok, תודה. D'accord? Beuchim Tiou. Shalom Koltou. ביי ביי. Chanukah Sameach. חנוכה שמח.